Il y a quelques mois, il y a quelque chose qui m'a marqué. Enfin marqué, c'est un bien grand mot, parce que je ne fus pas surpris de la réaction de cette personne, mais cela montre jusqu'à quel degré de soumission et de résignation on peut tomber. My husband, Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. That young man. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. On est là sur un degré de soumission rarement atteint dans l'histoire humaine, et qui nous y conduit, la parole du Christ. Que penser d'une veuve qui pardonne publiquement à l'ordure qui a assassiné son mari devant leurs propres enfants? Ce geste, écœurant, apparaît comme une abdication totale, une prosternation pathétique devant une personne, une idéologie, ici le gauchisme radical, et surtout une insulte suprême à la mémoire du mort. Exposer ses enfants à cette comédie du pardon immédiat, c'est leur apprendre à cracher sur la gravité du drame au nom du sacrifice et du martyre. Mais bon sang, quelle est donc cette religion qui, par un véritable lavage de cerveau, vous oblige à pardonner l'impardonnable? Et en plus on le voit, elle souffre le martyre en prononçant ces mots, et c'est bien normal, car c'est contre nature. Ce qui est anormal, c'est de n'éprouver aucune haine envers l'assassin de son mari. On est en droit de se demander jusqu'à quel point le christianisme a réussi à matrixer les cerveaux européens. Parce que ce n'est pas l'amour, mais la haine, la saine, la juste, la vitale haine qui nous sauvera des armes de nos ennemis. Et pourtant, à droite, on continue encore à nous seriner que le retour au christianisme sauvera l'Europe. Mais bon sang, vous avez tous complètement perdu la raison. Alors, certains me diront, oui, non, mais elle est évangéliste, c'est pas pareil. Ah bon? C'est pas pareil. Vous n'avez pas le même Dieu. Vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ comme le Sauveur. Vous ne fêtez pas les mêmes fêtes. Ou alors, j'ai dû rater plusieurs épisodes. Rappelons-nous ce que dit Matthieu. Matthieu 5,43-48. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Eh bien, à la parole du Christ, préférons la sage parole de Sioran. On est fini, on est un mort-vivant, non quand on cesse d'aimer, mais de haïr. La haine conserve. C'est en elle, dans sa chimie, que réside le mystère de la vie. Ce n'est pas pour rien que c'est encore le meilleur fortifiant que l'on ait trouvé. Afin de comprendre le logiciel catho-identitaire et d'en pointer toutes les incohérences, regardons maintenant quelques courts extraits d'une vidéo du youtubeur Vincent Lapierre. Il s'agit d'un reportage sur l'hommage rendu à Ashur Sarnaya, un réfugié irakien chrétien assyro-chaldéen égorgé par un islamiste en France en septembre dernier. Sans rien enlever à la barbarie de l'acte, nous parlons tout de même d'un réfugié. Pour les catholiques de droite, il existe le bon réfugié et le mauvais réfugié, un peu comme le bon et le mauvais chasseur des inconnus. Nous avons affaire ici à un tiers-mondisme de droite qui valide une immigration sélective fondée sur la religion. Même si ces personnes ne sont pas européennes, tant qu'elles sont chrétiennes, cela passe. C'est ce que l'on constate dans presque tous les diocèses, où une part non négligeable des fidèles est issue d'Afrique noire, avec en premier lieu un fort pourcentage de prélats noirs. Frères chrétiens, réveillez-vous!
Réveillez-vous, quand est-ce que vous comprendrez que les chrétiens sont en danger en Europe, que nos frères crèvent, nos frères sont en train de crever en Syrie, en Irak, en Égypte, même au Liban, qui a été le dernier bastion chrétien du Proche-Orient, avec Christus Rex. Ça commence fort. Ce jeune homme valide ce que je disais à l'instant. Le christianisme est une sorte de tiers-mondisme religieux qui ne reconnaît ni race ni culture. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui l'affirme, mais Paul lui-même dans Galates 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ou encore, Matthieu 28, 19-20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces deux extraits seraient suffisants pour montrer toutes les incohérences de cette posture catho-identitaire, mais pour cela, il faudrait être de bonne foi. À chaque fois, Jésus ou Paul effacent les frontières ethniques, nationales et religieuses. Frères chrétiens, la France est chrétienne. Sacré-Cœur de Jésus, espoir et salut de la France. Amen. Alors bien souvent chez les néo-convertis, parce que c'est le cas ici avec ce jeune homme, nous avons affaire à des postures limite inquisitrices par la parole, la gestuelle, etc. C'est le cas ici, vous vous en rendez compte. Maintenant, par rapport au fait que la France soit chrétienne, disons que cette affirmation mérite d'être nuancée. Si le pays a été profondément marqué par le christianisme depuis la conversion des Francs, et surtout après le baptême de Clovis, ses racines restent largement païennes et gauloises. Avant l'arrivée du christianisme, la Gaule, l'actuelle France, était un territoire celte riche d'une spiritualité polythéiste, avec ses druides, ses divinités comme Toutatis, Lugus ou Cardunos, et ses fêtes liées à l'ouverture des saisons. Le christianisme n'a pas tout effacé, il a souvent noyauté les cultes anciens. De nombreux sanctuaires païens sont devenus des églises, et des traditions folkloriques, carnaval, feu de la Saint-Jean, culte des sources, conserve un fond celto-gaulois. Ainsi, la France est chrétienne depuis 24 heures sur la grande échelle chronologique de l'histoire de la civilisation européenne. Elle porte en elle cette identité païenne et celte, plus identitaire, qui continue de rayonner dans sa culture profonde. Et soyons honnêtes, et ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, la France est avant tout en Europe, et l'Europe, c'est une civilisation plurimillénaire avec un ADN caucasien. Pour résumer, nous sommes des Blancs avant d'être des Français. L'amour est certes une chose que nous devons prêcher en tant que chrétiens, je ne dis pas le contraire. Mais ce christianisme bisounours qu'on nous sert depuis maintenant les années 60, c'est ce qui a tué le christianisme. Ben non, en réalité. Le christianisme que l'on te présente depuis les années 60 est au contraire un retour au véritable christianisme, paré de bienveillance extrême, d'inclusivité et de charité à tout va. Il renoue en quelque sorte avec la parole du Christ, qui apportait avant tout un message de paix, mais pour le comprendre, il faudrait avoir ouvert un évangile au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas parce que toi ou d'autres pensez qu'il serait temps de distribuer des gifles à ceux qui vous attaquent que vous êtes dans la véritable parole du Christ, bien au contraire. C'est une réaction bien humaine, somme toute légitime, mais il n'est pas besoin de passer par une doctrine religieuse, et encore moins par le christianisme, pour lancer une croisade 2.0. L'esprit belliqueux est aux antipodes de toute démarche chrétienne. D'ailleurs, les gens autour de moi qui sont catholiques, ce sont des gens qui sont apaisés. On est dans des cercles qui sont apaisés. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a que de la paix, il n'y a que de l'amour. Et oui, et c'est justement là le cœur du problème. Je vous vois prier, vous mettre à genoux, chapelet à la main, à chaque fois que vous êtes attaqué. J'ai même vu, il y a plusieurs décennies, des hommes politiques de droite prier devant une foule extrêmement haineuse qui leur jetait des objets et de la nourriture avariée à la face. Croyez-vous que c'est cet esprit-là qui sauvera la France et l'Europe ? Prier devant ses persécuteurs, c'est du même acabit qu'allumer les bougies le lendemain du Bataclan. Le christianisme est la religion fondée par un homme martyr, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à souffrir. Et oui, il a raison. Et cela explique pourquoi le christianisme ne sera jamais une religion guerrière. Bien sûr, il peut exister au sein de cette tradition des hommes et des femmes qui adoptent une démarche plus tribale face à leurs persécuteurs. Mais en aucun cas, on ne peut se réclamer du christianisme authentique tout en prônant une attitude guerrière.
Enfin, soyons sérieux 2 minutes. Comment une religion dont le Messie est un martyr mort crucifié, sans opposer la moindre résistance, en priant pour ses bourreaux, pourrait-elle soudain devenir, par quel tour de magie, le porte-parole d'une doctrine de guerre et de vengeance? Cela n'a tout simplement aucun sens, et encore une fois, c'est vraiment méconnaître profondément les écrits. Jésus n'a pas appelé à la reconquête ou à la riposte armée, il a enseigné l'amour des ennemis, le pardon et le sacrifice. C'est sur cette base radicale de non-violence que le christianisme s'est construit. Vouloir en faire une idéologie combattante, c'est lui faire dire exactement l'inverse de ce que son fondateur a proclamé et surtout a vécu. Le chrétien, il fait quoi face à la persécution? Le chrétien doit prier face à la persécution. Oui, mais attendez, Certes. avec les prières, on va faire quoi? Attendez, le chrétien doit prier face à la persécution. Mais si le chrétien est attaqué physiquement, il a tout à fait le droit de se défendre. Alors, il faudrait savoir dans quel ordre on doit le faire. On doit se défendre après avoir été égorgé, ou bien... Non, je ris, mais franchement, c'est pas drôle. En réalité, se défendre face à une agression, c'est un peu la base pour toute personne agressée, qu'elle soit chrétienne ou non. Pas besoin d'y mettre un vernis chrétien pour comprendre ça. Et pour le coup, Vincent Lapierre est quelque peu taquin. Il lui rétorque avec des prières, on va faire quoi? Eh bien, mon cher Vincent, tu es la voix de la raison et du bon sens, tout simplement. La France est la fille aînée de l'Église à l'origine. La France n'est pas un pays de chrétiens faibles. La France est un pays de chrétiens enracinés. Et si quelqu'un nie ça, il n'a jamais ouvert un livre d'histoire. C'est pourtant le même, il y a 2 minutes, qui nous expliquait qu'il fallait prier face à la persécution et que les chrétiens étaient appelés à souffrir. Dans le genre paroles contradictoires, on a rarement fait mieux. Alors on fait quoi, concrètement? On se défend avec des chapelets des Notre Père, on riposte par quelques rafales de « Je vous salue Marie ». Notre mort, ainsi soit-il, Alléluia. Je vous salue Marie, Cette soumission permanente est suicidaire. Notre civilisation ne survivra pas sans volonté de résistance et de préservation. Cela devient de la démission. Il y a une épée dans le drapeau de l'Arabie Saoudite, il y a une épée. Ça veut tout dire. Et dans le Christ, et concernant le Christ, c'est la paix. Il a dit « Je suis le prince de la paix » et il a dit de tendre sa joue. Donc il n'y a pas plus paix que ça. Et tout est là, tout est là. Ce chrétien d'origine pakistanaise le dit clairement. Il explique d'ailleurs la signification du drapeau de l'Arabie Saoudite. L'épée face à la paix. Et d'après vous, qui va gagner? Les Européens s'imaginent pouvoir combattre l'islam en revenant à la foi chrétienne. Grave erreur. C'est justement ce logiciel égalitaire et pacifiste qui nous a conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Vous pourrez objecter que vous n'êtes pas d'accord, mais ce n'est pas en tant que chrétien que vous résistez si vous devez résister. C'est en tant qu'Européen, héritier d'une civilisation vieille de plusieurs millénaires. Car votre religion enseigne précisément le contraire du rapport de force. Tendre l'autre joue, aimer ses ennemis et pardonner à ses persécuteurs. Et Jésus a aimé ses ennemis. À la croix, il a prié pour ses ennemis. Il a tendu sa joue. Il a frappé personne. Il a dit de tendre sa joue. Donc, Ok, d'accord. Donc, attends, La preuve par l'évangile. Matthieu 5,39. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Et juste avant, ne résistez pas aux méchants. Alors celle-là, je l'aime particulièrement parce qu'on m'objecte souvent que tendre l'autre joue est une allégorie biblique. C'est faux. Et le comportement de tous les chrétiens du monde face aux persécutions auxquelles ils sont victimes le prouve tous les jours. Les paroles des évangiles sont faites pour être comprises par tous, sans exception. Jésus ne s'adressait pas à une caste d'initiés, mais à des foules simples, pêcheurs, paysans ou prostituées. Il parlait clair, avec des images du quotidien, sans double langage ni message crypté. Quand il dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue », ce n'est pas une métaphore subtile ni un appel déguisé à la résistance. C'est un commandement radical, littéral, de non-violence et d'amour des ennemis. Prétendre le contraire, comme le font certains catholiques, c'est tricher. C'est vouloir sauver une religion de combat en lui inventant un sens caché qui n'existe pas. Les évangiles ne sont pas un code ésotérique, ils sont clairs, exigeants et profondément pacifistes. Les déformer pour les rendre compatibles avec un esprit guerrier, c'est tout simplement raconter n'importe quoi. c'est même pire, il faut tendre l'autre joue. Oui, c'est comme ça, c'est notre Bible. Faut faciliter Mais l'agression. c'est vrai, à la base, normalement, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on est arrivé à un point où on peut plus.
La preuve par l'image et surtout par le bon sens. Une fois de plus, j'entends des gens qui se réclament d'une foi, d'une parole et d'une religion, mais qui sont incapables d'en suivre le moindre commandement. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont avant tout mus par le bon sens et qu'ils ne sont pas totalement endoctrinés par ce dogme suicidaire. Face à la réalité brutale des agressions, l'instinct de survie et la dignité reprennent le dessus sur la foi aveugle. Tendre l'autre joue devant ceux qui veulent vous détruire, c'est de la folie. Ces chrétiens de raison le sentent et refusent dans les faits de se soumettre à un enseignement qui les mènerait à leur disparition physique. Autre pépite. Il n'y a pas de haine dans l'évangile. Est-ce que c'est pas d'ailleurs ça un peu le problème? On a la trouille, les chrétiens ont la trouille. Un peu trop bisounours le catholicisme peut-être pour ce monde. Mais Jésus, il n'est pas bisounours. Vous lisez l'évangile quand il va au temple, quand il chasse les marchands du temple. Jésus, il était radical. Saint Paul, pareil, un radical. Hein. Ceci aime ton ennemi comme toi-même. Oui, mais ça veut pas dire. Le discours sur la montagne, il est quand même ultra. Pas cool. Oui, mais c'est là où on se dit que ça ne peut dire que. Ben, tant mieux, et c'est pour ça que je suis fier d'être chrétien. Moi, j'adore. Quand Jésus dit bénissez ceux que vous disent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, désolé, ça ne peut pas venir de l'homme. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, dès que j'évoque le pacifisme du christianisme dans une discussion avec des chrétiens, on me rétorque presque systématiquement l'épisode des marchands du temple. C'est un peu l'alibi des cathos pour faire croire à un Jésus revanchard. Alors, remettons l'église au milieu du village, pour le coup. Jésus a certes chassé les marchands du temple, mais il les a simplement expulsés. Les vendeurs n'ont pas été lynchés par la foule, jetés à terre, ni massacrés. C'était une démarche ferme, symbolique, mais loin de toute ultra-violence. S'appuyer sur cet unique incident pour justifier un Jésus-Christ belliqueux face à ses ennemis, c'est un peu instrumentaliser un coup de colère isolé pour le transformer en chef de guerre. Maintenant, toujours dans le même reportage, analysons une idée reçue. Là, moi où j'ai beaucoup d'espoir, c'est qu'il y a de plus en plus de baptêmes. Dans notre paroisse, il y a de plus en plus de gens qui viennent vers le Christ. Possible qu'il y ait plus de baptêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et alors ? En quoi cela résout-il les maux dont souffrent la France et l'Europe ? Et puis surtout, on passe à côté d'un facteur essentiel, la démographie. Peut-être qu'on observe une hausse des baptêmes et des confirmations ici ou là, mais il faut plutôt juger sur pièce, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On ne le répétera jamais assez. Le christianisme n'est pas une religion ethnique. Les identitaires de droite doivent clairement l'entendre. Vous avez le même Dieu que des croyants d'origine africaine ou autres extra-européens qui vivent en France. À l'église, on se côtoie, on prie ensemble, on partage la même liturgie. Invoquer une église 100% autochtone, ça relève du fantasme. Alors peut-être dans quelques clochers ruraux isolés, mais ce modèle n'est pas durable et ça rentre surtout en contradiction avec l'essence même de la foi chrétienne, fondée sur l'universalité et la fraternité. Arrêtons les postures identitaires et regardons les faits. Le christianisme authentique rassemble et transcende l'origine. Vouloir en faire un rempart ethnique, c'est être hors sujet. Concluons avec une réflexion intéressante de Vincent Lapierre qui devrait amener les cathos identitaires au questionnement. Voilà, il y a de la grandeur dans le christianisme, mais je crains que les Lumières, l'humanisme et le gauchisme sont du christianisme 2.0, dévoyé. Il y a une trajectoire. Entre le christianisme et le gauchisme, je vois un lien. Et j'ai l'impression que si la France en est là, aujourd'hui, c'est parce que précisément il y a un logiciel, il y a quelque chose dans le christianisme qui rend les gens trop faibles. On le voit même ici avec les pancartes, prier pour ceux qui nous persécutent, franchement. On est censé prier pour l'assassin de Achour, c'est ça? Ça n'a aucun sens. Bon, inutile de vous dire que c'est le constat que je fais depuis maintenant plusieurs décennies. Ce qui est intéressant, c'est que les deux jeunes avec qui ils parlent ne sont pas chrétiens. Ils sont là juste pour dénoncer les actes christianophobes en soutien avec les organisateurs de la manifestation. Encore une fois, le bon sens l'emporte sur la foi aveugle à un dogme.